Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter un sujet de pathologie tumorale maligne aux dépens des mélanocytes. C'est ce qu'on appelle le mélanome. Alors pour le mélanome, il existe plusieurs sous-types et au cours de cette vidéo, on va voir un des 4 principaux sous-types de mélanome qui est le mélanome nodulaire. Alors avant de commencer par les lames virtuelles, j'aimerais préciser un point important, c'est que le mélanome nodulaire est un sous-type de mélanome caractérisé par une croissance essentiellement verticale. C'est-à-dire que la prolifération, quand elle va avoir lieu, on aura les mélanocytes malins qui vont avoir une tendance à faire une infiltration en profondeur du derme, à l'inverse bien sûr d'autres sous-types qui, eux, vont avoir plutôt une croissance qui est dite horizontale. Ça veut dire qu'ils vont essayer de proliférer le long de la jonction épidermodermique et le long de l'épiderme. Et donc, ici, je vais commencer par cette lame virtuelle. C'est un prélèvement d'une lésion qui était pigmentée, nodulaire, ça veut dire un peu surélevée, chez un sujet de 50 ans. Alors déjà, la moyenne pour le mélanome nodulaire, c'est 49 ans. Et puis, on a fait la résection de ce nodule pigmenté. On a fait l'étape de la macroscopie au laboratoire d'anatomie pathologique. On a fait l'étape de la technique, puis la coloration. Et ici, on a utilisé la coloration HE. Alors ici, à faible grossissement, ce qu'on voit, on voit nettement la lésion qui fait une surélévation au niveau de la peau. Ça donne en fait cette forme nodulaire à la prolifération et on voit très bien qu'elle repousse l'épiderme vers le haut, ça veut dire vers l'extérieur. Alors ici, on a un épiderme ou bien une peau qui est sensiblement normale. Donc je vous rappelle les différentes couches qu'on connaît tous. Donc on a toujours en profondeur la couche la plus profonde qui est la couche basale. On a puis après la couche épineuse, puis une couche granuleuse avec les grains de kératomyéline. Puis après on a cette couche de kératine, la couche de cellules mortes qui ne contient plus de noyaux. Et puis au niveau du derme, on voit qu'il s'agit d'une peau qui est exposée au soleil. Je peux savoir ça parce que tout simplement j'ai des lésions d'élastose solaire, à savoir une dénaturation et une agression des fibres élastiques qui vont prendre alors un aspect un peu irrégulier et surtout c'est la teinte bleutée ou grisâtre qu'on voit et qui nous permet de poser ce diagnostic d'élastose solaire. Donc c'est une peau qui est agressée par le soleil. Alors je me dirige maintenant vers le nodule. Donc le mélanome nodulaire, c'est cette lésion-là, comme on est en train d'observer. C'est une lésion qui est très cellulaire. Donc le mélanome généralement, dans sa variante nodulaire, c'est une prolifération qui est essentiellement cellulaire, qui comporte peu d'éléments stromaux entre les cellules tumorales. C'est tout ce qu'on voit ici, ça a cette teinte basophile, vu l'augmentation de la taille des noyaux sur les cellules tumorales, mais aussi vu le caractère basophile du cytoplasme. Alors on voit très bien que le point, ou bien l'épicentre de cette prolifération, il est siège au niveau du derme. Alors en sus-jacent à cette prolifération, on voit que l'épiderme, il est aminci focalement, présent à ce niveau, et ça c'est un phénomène qu'on peut trouver marqué dans certains exemples, c'est ce qu'on appelle la consommation de l'épiderme. C'est un amincissement de cet épiderme lorsque on observe l'épiderme en sus-jacent à la prolifération mélanocytaire. Et on voit très bien un élément clé pour cette variante, ce type nodulaire, c'est l'absence d'une composante de mélanome in situ. Alors si j'observe l'épiderme, donc on a ici en sus-jacent par rapport à la prolifération. Donc la prolifération mélanocytaire, elle est en bas, c'est tout ce qu'on voit ici. Et puis l'épiderme en haut, ce qu'on voit ici, on voit très bien qu'au niveau de la couche basale, on n'a pas une prolifération de mélanocytes. Et également au niveau de cette jonction épidermodermique, on n'a pas une prolifération de TEC ou bien de formation de nid de mélanocytes. Donc ça, c'est très important pour le diagnostic du mélanome nodulaire. Alors il faut savoir que parfois, il est possible de voir des TEC ou bien aussi des mélanocytes qui sont atypiques au niveau de l'épiderme, mais ça doit être à quantité très réduite. Alors ici par exemple dans ce cas, on voit très bien que si je suis la couche basale de l'épiderme, on ne voit pas de mélanocytes qui sont atypiques. Alors je vous montre par contre un foyer qui est ici. Alors là, je vois que j'ai 3
mélanocytes au niveau de ce foyer qui sont franchement atypiques. Alors, et pour être sûr, je peux tout simplement comparer l'aspect de ces cellules à ceux de la prolifération tumorale qui est à ce niveau. Alors ici, si je compare par exemple ce mélanocyte à celui-là, c'est exactement la même chose. Les deux, ils ont une taille qui est importante, les deux, ils ont un noyau de taille importante, les deux, ils ont un nucléole qui est proéminent, et les deux ont un caractère plus ou moins vésiculaire de la chromatine tout autour du nucléole. Ça veut dire qu'on a une tendance à avoir une chromatine qui est transparente, qui est claire, et grâce à cette transparence, à cette clarté de cette chromatine, on a la possibilité de voir un nucléoïde qui est bien proéminent au centre de ce noyau. Voilà, puis après on voit une forme de rétraction à ce niveau. Donc là aussi c'est un autre mélanocyte qui est atypique, et là aussi c'est un autre mélanocyte qui est atypique. Alors il faut savoir qu'il est possible de voir ceci, mais à quantité qui est très faible. Alors la prolifération tumorale par rapport à l'épiderme, on a le plus souvent un caractère qui est séparé de l'épiderme. Ça veut dire on n'a pas de continuité entre les mélanocytes qui prolifèrent et l'épiderme, et en plus de ça, on a souvent la présence d'une fine bande de collagène, ce qu'on voit ici en éosinophile. Tout ça, c'est des fibres de collagène du derme qui persistent et qui vont essayer de séparer un peu l'épiderme en haut de la prolifération qui est en bas. Alors, toujours en parlant de cette bande dermique de collagène, on a des cellules qui sont pigmentées, mais qui ne laissent pas voir leur noyau. Ce qu'on voit ici, par exemple, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, c'est des pigments qui sont de grande taille, c'est des pigments qui sont accumulés en grande quantité dans le cytoplasme de cellules qui ne sont pas dotées d'un noyau qui est atypique, c'est en fait des macrophages. C'est ce qu'on appellera alors des mélanophages, et c'est normal de les trouver parce que c'est au contact, tout simplement, de cellules qui sont productrices de mélanine. Donc cette mélanine va être produite par la tumeur à ce niveau, et ça va passer par la suite au niveau de cette bande de collagène, de ce tissu dermique, là où ils vont être phagocytés par des macrophages, et donc ça va donner ces cellules pigmentées qui ne sont pas des mélanocytes, mais qui sont des mélanophages. Alors toujours en parlant des bords ou bien de la périphérie de cette prolifération, j'aimerais vous montrer un phénomène que va décrire l'épiderme, surtout en périphérie. Alors regardez les crêtes épidermiques, par exemple ici on a notre épiderme, on a ici le milieu extérieur et puis ici le derme. On voit la taille des crêtes épidermiques ici. C'est des crêtes qui sont de petite taille, qui descendent comme à l'état normal vers le derme qui est à ce niveau. Alors plus je m'approche vers le bord de la prolifération, on tend à avoir une augmentation et un allongement de ces crêtes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une collerette épidermique. C'est un allongement, et on a l'impression que cette crête épidermique, elle essaie de contenir la prolifération. C'est comme une petite limitation que va faire l'épiderme pour empêcher la prolifération à passer vers le côté latéral. Alors de l'autre côté également, on peut trouver un truc qui est pareil. Ça veut dire là, par exemple, on voit très bien, par rapport aux crêtes épidermiques qu'on voit ici, un allongement qui est considérable de ces crêtes épidermiques vers le bas pour essayer plus ou moins de limiter cette prolifération, de limiter son extension latérale. Voilà. Un autre élément qu'on peut toujours observer au niveau des bords de la prolifération tumorale, et c'est en fait une infiltration par des lymphocytes. C'est une réaction de Lott contre cette prolifération mélanocytaire. C'est peu visible au faible grossissement. Donc on a pu regarder cette infiltration par ces cellules lymphoïdes qu'après passage au fort grossissement, mais parfois cette infiltration elle est beaucoup plus importante, comme on va le voir d'ailleurs pour l'exemple qui va venir. Donc ici on voit que au niveau du front d'infiltration, ça veut dire au niveau de la zone où on a une confrontation entre le mélanome qui est en haut et les éléments dermiques qui sont en bas, on a une infiltration par des cellules mononucléées qui sont de petite taille avec un volume total qui est occupé essentiellement par le noyau. Ce noyau lui-même, il est fait d'une chromatine qui est foncée, comme ce qu'on voit ici, comme ce qu'on voit là, là, là ou là. On voit tout simplement que la majorité des cellules qui sont là, en train de combattre les cellules tumorales, c'est essentiellement des cellules lymphocytaires. C'est des cellules en fait T qui sont de phénotype CD8+, et donc c'est des cellules lymphoïdes à activité cytotoxique. Et comme je disais, il y aura d'autres exemples qui montrent une infiltration ou bien une abondance de lymphocytes T au contact du mélanome beaucoup
plus par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Alors, toujours au faible grossissement, on peut apprécier le caractère pigmenté des cellules tumorales elles-mêmes. Donc bien sûr, à la différence des cellules macrophagiques qu'on observait tout à l'heure, on voit que les cellules tumorales, par exemple, à ce niveau, elles-mêmes, elles sont pigmentées. Donc ce qu'on voit ici, tout ça, c'est les pigments qu'on trouve à l'intérieur du cytoplasme des cellules tumorales, des cellules mélanocytaires malignes. Et si je reviens maintenant au faible grossissement, on voit très bien que cette pigmentation, elle est asymétrique. Alors par exemple, sur toute la lésion qui est là, on voit qu'il y a des foyers pigmentés à ce niveau, d'autres qui sont pigmentés à ce niveau, et de l'autre côté, on a une pigmentation essentiellement en bas de la lésion. À l'inverse de ça, du côté opposé, on n'a pas de pigmentation qui est notée. Et donc, on peut dire que la pigmentation au niveau du mélanome nodulaire dans cet exemple, c'est une pigmentation qui est asymétrique. Alors si je reviens maintenant à un plus faible grossissement, je vois très bien qu'il y a une autre prolifération, une deuxième prolifération qui soulève un petit peu l'épiderme. Et si je passe un plus fort grossissement, je vais trouver que c'est exactement les mêmes cellules mélanocytaires malignes qu'on a observées sur le gros nodule et qu'on trouve également à ce niveau. Alors quand on a ce phénomène, ça veut dire on a un nodule principal qui forme notre mélanome nodulaire, et puis juste à côté un nodule de plus petite taille, avec un espace d'intervalle libre, ça c'est ce qu'on appelle une métastase de transit. Et ça c'est considéré sur la qualification TNM comme étant une métastase ganglionnaire. Donc voilà, c'était pour le premier exemple. Donc comme vous voyez, donc on a vu une vision générale sur l'organisation, sur les critères qu'on va utiliser pour s'orienter vers le diagnostic de mélanome nodulaire, mais on a laissé ce qui est atypie et ce qui est caractéristique cytologique pour la prochaine fois. Alors j'aimerais passer maintenant à un autre exemple qui est celui-là, à peu près la même histoire, ça veut dire une lésion nodulaire au niveau de la peau d'un sujet. Et puis ici, on voit un prélèvement cutané après coloration HE. On voit très bien qu'en périphérie, on a une peau qui est plus ou moins normale. Donc on voit très bien notre épiderme avec les crêtes épidermiques qui descendent. Puis à ce niveau, on a le derme et puis on a une couche cornée au niveau de la superficie. De l'autre côté, on a la même chose. Et puis au centre, on a cette prolifération d'aspect nodulaire. Alors ici, dès le grossissement, on voit très bien cette infiltration qui est beaucoup plus marquée par des cellules lymphocytaires. Donc ça marque le bord de la prolifération tumorale et ça donne cette bande beaucoup plus dense, beaucoup plus violet, beaucoup plus foncée par rapport à la prolifération elle-même. Donc ça, c'est la prolifération mélanocytaire et puis tout en périphérie, on a cette bande de cellules lymphoïdes. Alors on va vérifier ça tout de suite et on voit effectivement que la majorité des cellules qui forment cet infiltrat, c'est des cellules qui sont mononucléés. On voit qu'ils ont un noyau de petite taille, mais ça occupe la totalité de la cellule. On voit très mal le cytoplasme tout autour, hein, une petite bande à ce niveau qui est un peu éosinophile. C'est à ça que se résume son cytoplasme. Et puis le noyau, il est hyperchromatique. C'est des cellules lymphocytaires. C'est en fait des lymphocytes T de phénotype CD8+. Donc vous voyez déjà dans cet exemple, l'infiltrat lymphocytaire, il est beaucoup plus marqué par rapport à l'exemple qu'on a vu au tout début. Et puis l'épiderme sous-jacent, là on peut voir ce phénomène de consommation de l'épiderme. Et on voit très bien un amincissement depuis cette région, par exemple, là où on peut distinguer plus ou moins les différentes couches, donc la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, elle est réduite aussi, mais on voit la persistance de quelques cellules à ce niveau. Et puis on a une couche cornée, tout d'abord en périphérie de la lésion qui est normale, mais on voit très bien qu'elle commence à s'épaissir plus on se dirige vers le centre de la lésion, et on commence à voir également une rétention de structure nucléaire, ce qui est la définition de la parakératose. Et à ce niveau, si on continue notre chemin, on va trouver qu'il y a un amincissement de cet épiderme. Et à ce niveau, on voit très bien que tout l'épiderme, il se réduit à la couche cornée uniquement qui est en parakératose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de consommation de l'épiderme qu'on observe sur les mélanomes. En plus de ça, donc ça représente en fait l'état qui va précéder l'ulcération, parce que l'ulcération, elle est souvent observée en sous-jacent à un mélanome nodulaire. Voilà, donc on voit très bien notre prolifération, donc comme on a dit la bande des lymphocytes, on voit la consommation, et puis on voit très bien la production et la formation de collerette épidermique. Vous voyez en périphérie, si je compare la longueur et la taille de cette crête épidermique par rapport à celle qu'on trouve sur une peau qui est normale, on voit très bien qu'en périphérie, juste
après la prolifération, on a ce caractère allongé, cette production de ce qu'on a appelé la collerette épidermique à ce niveau et à ce niveau également. Donc voilà, c'était la première partie concernant les liens virtuels sur le mélanome nodulaire. Alors j'aimerais passer à une petite récapitulation, et bien sûr ça reste une première partie, et la prochaine fois on va continuer avec tout ce qui est caractéristiques cytonucléaires des cellules d'un mélanome nodulaire. Alors je vous mets bien sûr en description les liens pour les liens virtuels. Mélanome nodulaire ou ce qu'on appelle aussi un mélanome à invasion dermique. Comme on a vu, c'est un mélanome caractérisé par une prolifération ou bien une croissance qui est essentiellement verticale, à l'inverse de certains sous-types de mélanomes qui ont plutôt une croissance qui est plutôt dans le sens horizontal. Et l'élément histologique qu'on va repérer pour dire qu'il s'agit d'une croissance qui est plutôt horizontale, c'est la présence d'une activité jonctionnelle, ça veut dire la prolifération en nid ou bien en tech au niveau de la jonction dermo-épidermique. L'aspect clinique d'un mélanome nodulaire, ça donne un nodule qui est ferme, de croissance rapide. C'est le sous-type le plus fréquent, mais après le mélanome à extension superficielle, ce qu'on appelle en anglais le SSM ou bien le Superficial Spreading Melanoma. Et l'âge médian des patients, c'est de 49 ans. Le pronostic, il est pauvre dans la majorité des cas. Microscopiquement, c'est une prolifération essentiellement dermique. Elle est cellulaire, avec très peu d'éléments stromaux. L'épiderme, il va être le siège d'une consommation, comme on l'a vu, et puis d'une ulcération qui est possible. Il peut être séparé de l'épiderme par une fine bande de collagène, comme on a vu déjà sur le premier exemple. On n'aura pas une composante in situ et on n'aura pas une activité jonctionnelle, quoique il est possible de l'observer, mais ça va et ça doit se résumer à de rares tech au niveau de la jonction. Concernant les bords de la lésion, on a vu cet aspect de l'épiderme, on a vu très bien que ça contenait pour le premier exemple de rares mélanocytes atypiques au niveau de l'épiderme, mais on peut avoir quelques techs qui sont rares, et la formation de collerette épidermique, cet allongement de la crête épidermique pour limiter un peu latéralement la prolifération, et aussi l'infiltrat inflammatoire qu'on a vu au niveau du franc d'infiltration qui va être essentiellement fait par des cellules T cytotoxiques CD8+. La pigmentation, c'est un élément qu'on va observer, mais qui est asymétrique. Il est possible aussi de ne pas observer de pigment mélanique, d'où l'importance d'utiliser les colorations spéciales, notamment la coloration de Fontana, pour mettre en évidence la présence de pigments mélaniques au niveau des mélanocytes. La nécrose, elle peut être présente et elle peut être focale ou bien diffuse. Donc on arrive comme ça à la fin de cette première partie. Il nous reste une deuxième partie dans laquelle on va discuter les caractéristiques cytonucléaires sur les mélanocytes malins dans un mélanome nodulaire.